Donc bonjour, je suis Antoine Lefebvre, je suis président du cabinet Epigo. Très content de vous recevoir, de vous accueillir aujourd'hui. Mon métier chez Epigo, c'est d'être facilitateur. J'accompagne et je conçois et j'anime des séquences d'intelligence collective et j'ai l'occasion dans ce cadre d'accompagner parfois des équipes dirigeantes. Aujourd'hui, on va travailler sur une thématique à laquelle je crois beaucoup, c'est plus une intuition. L'intuition, c'est est-ce que les boîtes qui ont des équipes dirigeantes qui arrivent à bien fonctionner en tant qu'équipe, est-ce que ces boîtes-là arrivent à mieux performer? Alors, je suis pas sûr qu'on arrive à le mesurer, mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir, est-ce qu'il y a une façon de diriger, peut-être plus collective, plus ouverte aussi sur l'extérieur, sur ce qui peut se passer, plus sensible aux questions humaines, aux dynamiques relationnelles, peut-être plus stratège. Est-ce qu'il y a une manière de faire, de diriger qui soit un peu alternative au modèle qu'on connaît, plus hiérarchique, plus descendant, le chef, la chef qui décide, en général c'est plutôt un homme. Voilà, donc ça c'est une question, moi j'y crois. Et pour enquêter sur ce sujet, bah, je me suis dit quoi de mieux que de poser la question à des dirigeantes qui expérimentent et qui testent des manières de faire différentes. Alors j'ai la grande chance de côtoyer depuis quelques années donc Elina Badetz et Corinne Léger-Diquan. Je vais les laisser après se présenter, mais voilà, elles sont toutes les deux dirigeantes, capées, expérimentées, voilà, des personnes très accessibles. J'ai la chance de voilà, de les fréquenter de temps en temps depuis plusieurs années. J'ai beaucoup appris avec elles, on a beaucoup partagé, on a fait des missions ensemble, et moi j'ai cru discerner derrière leur discours, ce qu'elles font, ce que j'ai pu voir, justement peut-être ce modèle alternatif que nous on attend, on veut appeler codir puissant. Parce qu'encore une fois, la conviction qu'on a, c'est que bah, peut-être que si au niveau de l'équipe dirigeante, on fonctionne de manière différente, collective, voilà, prospective, et bah, peut-être que ça peut donner plus de capacité d'agir, à la fois évidemment à cette équipe, mais au reste de l'organisation. Voilà, ma proposition, c'est on va leur poser des questions à Corinne et Lina. On les a avec nous pour une grosse heure, donc on va avoir l'occasion d'explorer pas mal de sujets. Et puis, je vais d'abord les interroger sur leur parcours, et puis après, on va essayer d'aller dans le concret, quoi. C'est-à-dire, OK, c'est bien ces affaires de faire collectif, mais comment on fait? Comment on se réunit? À quelles occasions? Comment on décide? Comment on gère les inimitiés? Il y a des questions aussi de pouvoir, de politique, hein. Quand on s'approche des sommets, c'est pas forcément le monde des bisounours, d'après ce que j'ai compris. Donc, voilà, on va essayer d'être le plus transparent possible en tout cas dans le partage et avec des contenus qui, je le sais, vont être très utiles pour chacun, chacune. Donc peut-être, Elina, Corinne, on commence par une question un peu factuelle et basique. Est-ce que vous pouvez juste me dire bah, qui vous êtes, c'est quoi votre position aujourd'hui et très rapidement, comment vous en êtes arrivé là? Pas forcément toute la biographie, mais voilà les quelques postes que vous avez occupés avant. Je fais plouf plouf. Je sais pas, Corinne, tu veux démarrer? On alternera. Oui, d'accord, avec plaisir. Écoutez, bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous. Donc moi, je m'appelle Corinne Léger-Licoine. Aujourd'hui, je suis DGA en charge du secrétariat général de la Banque Postale Leasing et Factoring. Ça fait 35 ans que je travaille dans le monde bancaire, dans différents établissements, Crédit Mutuel CIC, en majeur CCF HSBC, la Barclays. J'ai fait des missions chez Neuflize OBC, la BRED, et puis là, depuis 6 mois, je suis arrivée à la Banque Postale Leasing et Factoring. Ça fait plus de... J'essayais de retrouver, en fait, quand on a discuté avec Antoine et Elina pour préparer, en fait, ce podcast, je me suis dit, en fait, ça fait combien de temps que je suis cadre dirigeant? Donc, j'ai recherché, en fait, ça fait presque 15 ans. Voilà. D'accord. Alors, à différentes fonctions, j'ai été longtemps directrice des opérations d'HSBC en France. C'est d'ailleurs là, en fait, que j'ai pris mon premier poste de cadre dirigeant et que je suis montée en direction générale d'une filière groupe. Voilà. Ensuite, à la Barclays, j'ai été membre du COMEX de la Barclays. Ensuite, à la BRED, alors j'étais CEO de la Barclays. Ensuite, à la BRED, j'étais directrice des opérations de la BRED et également membre de COMEX. Et donc là, aujourd'hui, je suis DGA et donc membre du CODIR de la Banque Postale, Leasing et Factoring, ayant moi-même un CODIR. Voilà. D'accord, donc c'est une question effectivement qu'on va avoir, c'est qu'en général, vous avez des CODIR
je dirais à vous, c'est pas le bon terme, mais autour de vous, mais vous Bien sûr, appartenez aussi, vous êtes participante de COMEX, de CODIR, à l'étage au-dessus. exactement. D'accord. Exactement. Et donc, on va voir aussi, voilà, vous avez deux expériences, une sur laquelle vous avez la main et l'autre, a priori, un peu moins. Exact. On peut en reparler. Merci beaucoup, Corinne. Et toi, Merci. Elina? Alors, moi, j'ai trois passions dans la vie. La performance, le management innovant et la danse classique. Ok. Je pense que dans un codir puissant, on pourra trouver des liens entre tout ça, mais on D'accord. parlera ensuite des qualités du dirigeant, et de Mm. l'équipe puissante. Peut-être déjà la ténacité et la souplesse, mais bon. Et aujourd'hui, je suis directrice du programme Excellence opérationnelle du groupe EDF, après avoir occupé un certain nombre de métiers que permet EDF, puisqu'on peut changer très facilement de métier. Donc, le dernier en date étant la direction de l'ensemble des services tertiaires de l'entreprise, donc toutes les fonctions support. Mais j'ai aussi fait de la clientèle, de l'audit, de la finance, avec une majeure quand même assez finance et assez performance. Et ce qui caractérise mon métier d'aujourd'hui, peut-être, c'est que j'ai surtout à exercer de l'influence Mm. et pas uniquement du management direct. Donc évidemment, oui, j'ai aussi un codir, mais j'anime surtout un réseau qui est un réseau au travers de à la fois EDFSA, qui est déjà une grosse entreprise et avec beaucoup d'entités différentes, mais aussi des filiales. Mm. Et donc, la question de la puissance, c'est pas uniquement avec un impact sur une entité unique, mais Ouais, sur l'ensemble d'un groupe et sans être hiérarchique. Donc, c'est assez c'est ça. stimulant. Une différence avec le pouvoir aussi. Et juste, Elina, donc toi, avant, tu avais beaucoup de gens en cascade sous toi quand tu C'est étais ça, à la 2000 direction de service. personnes à peu près, oui. D'accord? Et aujourd'hui, tu es plutôt sur un mode transverse où tu n'as pas forcément. Oui, aujourd'hui, j'ai une vingtaine de personnes et après un mode transverse d'animation avec aujourd'hui, on va dire 39 personnes qui animent la démarche, plus des réseaux de dirigeants. Enfin voilà, Mhm. c'est autre chose. Ok. C'est pas la même logique que quand on est hiérarchique. C'est ça qui est passionnant en fait, hein. Et là, il faut être Bah, encore plus puissant. oui, j'imagine. On va pouvoir évoquer ça, mais c'est intéressant parce que toutes les deux, vous avez quand même eu des grosses unités sous vous avec pas mal de monde. J'imagine aussi du coup des problématiques sociales, voilà, d'appartenance. Enfin bref, enfin, c'est des grosses boîtes. Et j'aimerais bien, donc maintenant qu'on sait qui vous êtes, commencer par une question un peu perso. Je crois, et je le crois parce que je l'ai lu notamment, que bah, on dirige un peu pour des raisons, on va dire, personnelles et de façon qui correspondent à qui on est au fond. Et ma question, donc pour chacune d'entre vous, c'est qu'est-ce qui vous a amené à devenir dirigeante? C'était quoi la motivation? Est-ce que c'est le parcours de la vie? Est-ce que vous aviez une ambition? Pourquoi? La question est un peu naïve, mais pourquoi vous êtes dirigeante? Pourquoi vous êtes devenue dirigeante? Vous avez 4 heures. Alors, je pense que pour moi, c'était une évidence assez rapidement. Ok. Euh, J'avais 25 ans, je pense, quand j'ai exprimé la première fois cette envie. Et ça m'a permis de rentrer dans les parcours de talents qui sont très travaillés chez EDF. Hmm. Et je pense que pourquoi c'était une évidence? Parce que j'ai eu un premier patron inspirant, puis ensuite Hmm. d'autres qui étaient hyper inspirants. J'ai eu la chance d'avoir, allez, dans ma carrière, je vais dire, trois grands mentors. Et comme Ok. j'en ai eu un dès le début de carrière, je pense que ça m'a aidé à construire une ambition. Et puis après, deux autres un petit peu plus tard, mais qui m'ont confortée dans le fait que bah, c'était une évidence pour moi de devenir dirigeante, ben, pour finalement avoir des marges de manœuvre, ouvrir le champ des possibles. Ok. Voilà, et je voyais ça comme quelque chose de très positif. Et je vais vous raconter une anecdote assez drôle. C'est que j'ai eu l'occasion d'intervenir dans un séminaire pour les nouveaux dirigeants et je leur ai raconté mon parcours et voilà. Et à la fin, le feedback que j'ai eu, c'est vous avez été la seule dirigeante à nous dire que vous vous amusez dans ce que vous faites. Et les autres étaient beaucoup dans la notion de devoir,
Ouais. difficulté de voilà. Et donc j'étais très décalée par rapport à ça. Enfin, je le pose sur la Mm. table parce que bah, c'était un feedback Ouais, que c'est j'ai top. apprécié. Et je pense que mon moteur, effectivement, a été souvent beaucoup le plaisir et l'envie et le fait de voir des gens intéressants et qui m'ont motivée. Voilà. Donc, Top. c'est ça, mais. Bah, super, merci Elina. Corinne, ça te parle des marges de manœuvre, du plaisir Oui, et des oui, oui, tout sponsors, à hein? fait. Oui, oui, Ouais. puis on se connaît bien quand même avec Mm. Elina, donc on Mm. sait qu'on a un certain nombre de points communs. Moi, c'est assez amusant, il n'y a pas très longtemps, on m'avait demandé est-ce que enfin, quand tu étais enfant ou quand tu étais plus jeune, c'est quelque Ouais. chose auquel tu pensais. Et alors moi j'ai été très crue, j'ai dit bah non, je savais même pas que ça existait. Mm. Moi je sors d'un milieu très modeste, donc voilà, un COMEX, je savais pas ce que c'était. M'imaginer un jour terminer en direction générale de banque, c'était pour moi totalement inatteignable dans mon quartier. Voilà, donc en fait des choses qui à la base enfin, n'étaient pas pour moi une fin en soi. Par contre, qui était une fin en soi, c'était d'être autonome, Ok. autonome dans ma vie, autonome financièrement, autonome dans mon action. Je pense qu'Elina, ça des choses qui doit, Elina, ça doit te parler aussi. Mhm. Voilà, on est quand même des femmes qui cherchions à avoir cette autonomie-là. Donc, évidemment, pour moi, c'était une évidence qu'il fallait que je fasse des études, que j'aille le plus loin possible Mm. pour pouvoir, en fait, entre guillemets, monter le plus haut possible, même si je ne savais pas très bien ce que ça voulait dire. Donc ça, c'est quelque chose qui était important. La deuxième chose, c'est que je le raconte souvent, mais moi j'ai eu une chance extraordinaire, c'est que j'avais tout juste 30 ans quand le CCF a été racheté par HSBC, et donc j'ai découvert ce que c'était le management à l'anglo-saxonne. Ok. Et en fait, j'ai découvert que on n'avait pas besoin d'être un homme, on n'avait pas besoin d'avoir fait une grande école, que voilà, pour être reconnu, on était reconnu pour sa valeur. Et ça a été extrêmement inspirant pour moi. En fait, ça m'a autorisé à penser qu'effectivement, peut-être, sans cette polytechnicienne, je pourrais atteindre un poste de direction générale, moi qui étais universitaire. Et puis, un peu comme Elina, j'ai eu la chance en fait de croiser un patron Ok. anglo-saxon qui a été réellement un mentor, Tony Rhodes, qui en fait m'a très vite repéré et très vite m'a dit, alors moi, dès que je suis rentrée dans le métier, dans le monde du travail, en fait, j'ai pris des postes de management parce que très vite, je me suis rendue, j'avais le goût pour emmener les autres sur des projets nouveaux, sur l'innovation, etc. Donc, très vite, en fait, j'ai été propulsée dans le management. Et lui, en fait, très rapidement, m'a dit, bon, Corinne, là, quand même, il faut que tu comprennes, il y a un certain nombre de codes, un certain nombre de choses à savoir, à connaître pour pouvoir, en fait, aller en direction générale. Mais tu es faite pour aller en direction générale. La première fois qu'il me l'a dit, j'ai ri, j'ai dit oui, oui, d'accord, ok, sympa. J'y ai pas cru. Et puis Ok. finalement, voilà, le parcours a fait que lui est parti, puis j'ai rencontré un autre mentor, et puis voilà. Et c'est ce qui m'a permis en fait de m'assurer, me rassurer Mm. et m'ouvrir les portes pour imaginer que oui, je pouvais effectivement monter sur des postes de codir ou de COMEX. Je pense que c'est un point commun que vous avez toutes les deux, c'est, j'entends autonomie, marge de manœuvre, et puis j'entends euh, voir que c'est possible de se faire une place quand on n'est pas un homme et pas polytechnicien. J'imagine que dans vos deux cas, c'est assez important. Première, pour nous approcher du sujet de comment fonctionne une équipe dirigeante, peut-être que vous pouvez vous rappeler vos premières impressions d'avoir été exposé ou peut-être de rejoindre justement des premiers CODIR, comment ça fonctionnait et peut-être est-ce que ces impressions-là, elles ont commencé à vous forger des convictions, que ce soit en opposition ou en inspiration. Voilà, c'était quoi vos premières impressions quand vous avez commencé à atteindre ces niveaux-là? Qui veut y aller? Alors, tu veux dire sur notre Codiano ou sur Non, celui ceux où auquel vous on n'étiez appartenait? pas, ceux où vous Ok. étiez, vous n'avez pas la main. J'imagine que vous avez commencé Alors, par. Ouais. moi, c'était un codir assez incroyable. Quand j'ai pris mon premier poste de dirigeante, donc je dirigeais le shared service compta. Ok. Et donc, j'étais dans un codir d'un shared service plus large avec d'autres activités. Et donc, je bossais pour un patron qui était totalement aux antipodes de moi, puisque il était très dans le détail et on passait des heures en codir. Mais des heures en codir.
Et ça durait depuis le matin à 7h30, on n'avait pas fini et c'était long et tout. Et il relisait tout. Et vraiment, je me suis dit, oh là là, ça va être compliqué. Voilà. Bon, puis après j'ai pris du recul. Je me suis habituée, mais ça m'a donné aussi l'idée de choses à ne pas faire. Oui, Voilà, parce qu'on a parlé de nos modèles, mais oui, les à anti-modèles. plusieurs reprises dans ma vie professionnelle, j'ai eu certains patrons où je me suis dit, bah ça vraiment, je veux pas que ça soit comme ça dans mon codir, que ce soit sur bah, là, de l'inefficacité parce que c'était trop long, que ce soit sur l'ambiance du codir et la manière Mm. de traiter les sujets ou tout simplement de se parler, sur voilà. Et je me suis construite aussi ma bibliothèque alors surtout ça, ne pas refaire, puisque j'ai Mm. pas aimé, donc j'ai pas envie de le Mm. refaire aux autres. C'est hyper important, je pense ça aussi. Je veux bien continuer avec toi, Elina, et après on passera la parole à Corinne. Et du coup, le moment où tu organises tes premiers codires à toi, où tu mets en place ton équipe de direction à toi, donc tu as la main, c'était Mmh. quoi tes premières intentions? Et voilà, enfin, c'est un peu Alors, une fois, moi, je hein. suis arrivée dans une situation particulière parce Ouais, que je suis arrivée donc comme patronne de la compta avec une adjointe à qui on avait promis ma place ah, pratique. et à qui finalement on ne l'a pas donnée. Et donc, elle avait complètement monté le codir contre moi quand je suis arrivée. Alors, donc, je suis arrivée dans un codir très hostile Ok. et dont je suis assez fière d'avoir pu faire un codir extrêmement ensuite très énergique et très efficace et très convivial, enfin toutes les qualités que je voulais d'un codir, mais je suis quand même arrivée là. Ça ajouté à, alors je ne sais pas si tu as connu ça, Corinne, mais mon premier poste de dirigeante où j'arrive dans un bâtiment du 8e. À l'époque, on avait encore des trucs un peu, des grands bureaux et tout, ça n'existe plus aujourd'hui, mais un peu ce côté, voilà. Et où j'arrive en me disant, mais c'est moi qui suis là, mais il y a une erreur en fait. Ouais. C'est pas moi qui ai été nommée là. Non, 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 c'est pas moi en fait. Et ce truc, mais je l'ai vraiment vécu quoi. Alors, je sais pas si ça s'appelle complexe de l'imposteur, enfin, je veux pas faire de la psychologie de Mm. comptoir, mais vraiment, j'ai ressenti ça. Et j'ai dû me mobiliser pour me dire, allez, c'est bon, t'as les manettes, quoi, vas-y, prends-le ton pouvoir. Mais j'ai quand même commencé. Alors, en plus, dans le contexte que je viens d'expliquer, où je me Ouais, disais, pas non, facile, mais hein. qu'est-ce que je fais là? En plus, ils veulent vraiment pas de moi. Donc, mais justement, ils veulent pas de moi parce que peut-être que je vais pas être à la hauteur, etc. Voilà. Et Ouais, j'ai retourné vraiment ce ce finalement cet élément négatif et j'en ai fait une vraie force parce que finalement, un par un et collectivement, j'ai réussi à en faire, des alliés très puissants et un codir, vraiment, très, très sympa. Et comment j'ai fait? Ben, la 1re chose, c'est que j'ai commencé à construire, finalement un projet commun. J'ai fait le ok. tour du terrain et j'ai fait, mes constats et cetera, mon diagnostic et je leur ai dit: «Ben, moi, voilà ce que je souhaite, voilà où je veux vous emmener», avec quelque chose d'assez ambitieux, qui était de changer complètement leur métier, le métier de comptable qui avait quand même un peu ce côté, rond de cuir et cetera. Donc de le moderniser, de le digitaliser, d'en faire, vraiment, Mm. quelque chose d'intéressant et de motivant et ça, c'est il y a 10 ans et je les ai embarqués comme ça, avec, Ok. je pense déjà cette ambition, qui les emmenait, vers autre chose. Voilà. On va tirer le fil après, Elina, ça m'intéresse beaucoup. Corinne, toi, le moment où tu arrives, moquette épaisse, grande salle, j'imagine que toi aussi, ça devait être un peu comme ça. Qu'est-ce que Alors, c'était tes premières impressions et tes premières intentions? oui, c'était un peu comme ça. Alors, c'était un peu différent Ouais. parce que moi, j'arrivais des activités de global banking et market. Bon, c'est les petites filles, donc c'est un peu les gens qui quand même se prennent pour les rois du monde. Et je débarquais sur la direction des opérations où en fait, j'avais en face de moi le réseau. Voilà. Mm. Donc, ce qu'on appelle des exploitants bancaires, ce qu'on appelait des exploitants bancaires. Voilà. Ok. En fait, moi, alors, j'avais une équipe d'une centaine de personnes à l'époque quand j'étais chez Global Banking et Market. Euh,
c'était très anglo-saxon, ça parlait anglais toute la journée, donc en fait, on se tutoyait tous parce que, voilà, on passait du you au tu, de façon extrêmement, facile. J'étais en terrain conquis, je connaissais tout le monde, voilà, je débarque de l'autre côté. J'arrive en fait, en plus, je quitte les Champs-Élysées, je m'en vais à Nanterre. Petit Hmm. choc des cultures, voilà. Hem et je fais connaissance en fait avec, tout l'univers de ce qu'ils appelaient HSBC Technology and Services, qui était en fait, grosso modo, beaucoup d'IT, beaucoup d'opérations, un petit peu des achats et un petit peu d'immobilier, d'entreprise. Hmm. En fait, je rentre dans un milieu d'hommes et c'est la première chose qui m'a frappée, c'est-à-dire que je suis arrivée, voilà, autour de la table, il y avait, 70 d'hommes. Il devait y avoir, peut-être 2 ou 3 femmes, je suis même pas sûre, qui étaient plutôt puissantes parce qu'elles avaient l'habitude de travailler avec des hommes donc entre guillemets, «elles en imposaient». Et Hmm. moi j'arrive et voilà, je me retrouve à côté d'elles, je m'assois à côté d'elles. Chose qui me frappe, c'est que je me rends compte que les femmes, elles se sont groupées quand même, hein, comme quoi il y a un truc. Et je sens qu'en fait, c'est plus du tout la même culture que bien qu'étant chez HSBC, c'est plus la culture anglo-saxonne. On est plutôt revenu sur une Hmm. une culture franco-française, un peu hard, hein, quand même, hein, vis-à-vis des femmes, voilà, on nous coupe la parole, on nous écoute pas, on explique même à notre place, enfin et cetera, voilà. Donc moi, je vais aller voir mon patron que je connais très, très bien. Je vais lui dire: «Écoute, moi ça me va pas là, va falloir que tu fasses un effort». «Oh mais non, mais ils sont gentils». Je dis: «Non mais c'est pas une question, c'est pas le problème, individuellement ils sont tous sympas, en bande ils sont insupportables, donc il faut faire un effort». Voilà et en fait lui-même va commencer un peu à réguler et ça va aider. C'est un patron, qui est quand même très ouvert et qui, voilà, certes polytechnicien, qui sait bien ce qu'il veut et cetera, mais quand même il fait assez attention à ce que disent les autres. Moi j'arrive, donc je récupère une équipe, qui est en souffrance, voilà, ça se passe mal, les front office leur tapent dessus à longueur de journée. Ils viennent de se prendre un premier PSE, ils savent qu'ils en ont un deuxième qui est dans le qui est voilà et on m'a dit: «Il faudra que tu gères un PSE». Bon, voilà, donc j'arrive, l'équipe, en codir me regarde un peu en chien de faïence en disant: «Ouais, de toute façon, c'est une nana de GBM, elle y connaît rien au réseau, elle va rien comprendre», voilà et cetera. Et finalement, un peu comme toi, en fait, je vais aller les chercher quoi, un par un, Hmm. progressivement. Et puis je vais leur, on va se faire accompagner, on va se faire aider, voilà, on va leur permettre de comprendre, bah, les différents, niveaux de communication, pourquoi on est différents les uns des autres, mais pourquoi aussi c'est une richesse. Ils vont découvrir ça, ils vont découvrir, Predom, ils vont adorer. Donc Predom, préférence dominante, hein, qui est le modèle Hmm. que chez Epigo vous utilisez beaucoup. En fait, ils vont adorer. Ils vont se rendre compte qu'effectivement, c'est bien d'être, d'avoir des profils, variés et Hmm. puis surtout, et ça au début et là, c'est là que je me suis rendu compte que, et maintenant j'y fais beaucoup plus attention, en fait, ils étaient dans un modèle très descendant. Vous avez un patron, un monsieur d'un certain âge, très, top down, qui descendait les informations, qui ne tolérait pas la discussion, qui, voilà et là, en fait, moi, je leur ouvre la porte en disant: «Bah non, au contraire, qu'est-ce que vous en pensez?» et cetera et en fait, je les perds complètement, quoi. C'est-à-dire, là, ils se Ok. et ouais et en fait, je comprends qu'il faut le faire au fur et à mesure, donc on va le faire au fur et à mesure et en fait, je vais les onboarder progressivement, tous Ok. les uns derrière les autres, voilà. Quelques-uns vont rester sur le bord de la route et vont dire: «Bah non, en fait, moi, ça me convient pas». Ok. Et donc voilà, on va les aider à évoluer et ça va très bien se passer. Et voilà et le CODIA va se mettre en marche, progressivement et va Ok. fonctionner progressivement. Voilà. Alors, je veux bien y aller un peu méthodologiquement et après, je Ouais, pourrais faire Paulina. Donc, si on est dans le conseil un peu concret, là, vous prenez un poste, donc dans le passé, mais vous arrivez dans un codir, donc j'entends que oui, c'est pas forcément hyper attendu, c'est pas idéal. pas Je sais pas s'il y a des toujours. situations idéales, de toute façon, hein, voilà. Et la première chose que vous faites, c'est aller chercher les individus un par un. C'est ça? Oui. Vous confirmez? C'est-à-dire, en fait, moi, je suis rentrée en contact avec eux, j'ai voulu faire connaissance avec eux un par un, hein, pour, Ouais. évidemment bien, comprendre,
comment ils fonctionnaient, enfin au moins discuter avec eux, quelles étaient leurs motivations, pourquoi ils étaient là, enfin, comment ils se projetaient, de quoi ils avaient envie. Ok. Voilà, faire le point. Et ça, ils étaient un peu surpris Donc, parce que finalement, c'est toi qui les ah bah, questionnes et tu leur racontes pas forcément de trucs à ce stade, tu vas les chercher plutôt? je vais les chercher et puis en fait eux-mêmes vont commencer à poser des questions sur D'accord. bah, finalement d'où tu viens, qu'est-ce que tu as fait et puis je crois que bah, ils vont se rendre compte que je suis pas forcément celle qu'on leur a décrit parce qu'on leur a décrit quelqu'un qui vient de GBM, donc on va leur dire c'est performance, 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 ce qui oui est un de mes moteurs, mais voilà, qui n'est pas forcément la chose que je vais enclencher dès le départ parce que je sais qu'à un moment j'ai besoin de restabiliser cette équipe, de les Ok. rassurer, de les faire travailler ensemble et de travailler avec eux et que eux travaillent avec moi. Donc c'est tout ce Ok. moment de confiance qu'il faut installer et qui prend parfois un peu de temps. Intéressant. Moi, Et c'était Elina, tu vraiment partages? différent. Ouais. Pardon. Ouais. C'est vraiment, c'est marrant, bah, les similitudes, parce que la même chose, moi, je venais de la direction financière où j'accompagnais les grands projets, donc un peu l'élite, un peu Voilà. voilà, on nous brossait dans le sens du poil parce qu'on faisait des business plans, etc. Et quand je parle de la direction financière, on me dit, oh là là, mais tu vas rejoindre des grouillots. C'est ça. Et donc, je me dis, mais quelle horreur! Et donc, cette envie de montrer Hmm. que c'est pas des grouillots, donc le goût du challenge, le goût du projet. Et moi, ça a été un peu différent parce que faut quand même, Alors, enfin, Cyril, je vais pas vous mentir. Moi, j'étais quand même avec une approche très financière et très challenge, etc. oui. Hmm. J'étais pas encore dans cette approche très humaine de un par un. Ok. Et moi, je savais qu'ils savaient bien bosser ensemble, hein. La preuve, c'est qu'ils bossaient bien ensemble, mais contre moi. Donc, je me suis dit, bah, c'est parfait. Au moins, ils savent bosser ensemble, hein. Chic, une bonne nouvelle. Et donc, je leur ai dit, Ok. maintenant, où est-ce que moi, je les emmène? Et moi, j'ai Ok. vraiment bossé sur où est-ce que je vous propose d'aller ensemble, Hmm. c'est quoi notre projet commun? Donc, ce qui est une approche un peu différente de la tienne. Ok. Et finalement, avec des similitudes, mais finalement, une Hmm. autre manière de faire. Pardon, je t'ai coupé, Antoine. Non, non, c'était exactement ça. Ma question, c'est quels sont les premiers gestes, quoi. Donc j'entends soit la destination, soit les individus et où ils sont, et je pense que c'est pas du tout contradictoire, hein. Et en fait, Au moi, je vais contraire. le faire Ouais. après cette Ok. vision, ce projet, etc. Ouais. Mais effectivement, et je rejoins Elina, je pense qu'en fait, il faut être très souple et très, je dirais presque élastique dans sa façon Hmm. d'aborder les codires que l'on prend parce que on n'a jamais une situation qui est exactement la même. Hmm. Donc, et ça, c'est compliqué. Et, et ça, c'est peut-être quelque chose que j'ai appris avec la maturité, c'est-à-dire que parfois, il est urgent de ne pas se presser. C'est-à-dire qu'il est urgent de comprendre comment fonctionne l'environnement, l'homéostasie, et faire attention de ne pas vouloir absolument euh, euh, comment dire, pénétrer ou changer tout de suite les choses, parce que le risque, c'est qu'en fait, le collectif, bah, Hmm. nous exclut, quoi. C'est-à-dire se On dire, te bah, rejette. Ouais. exactement. Et en fait, on ne peut pas se permettre ça quand on prend un codir. Et c'est ça qui Et, est compliqué. et j'imagine que c'est pas ça, parce que là, il y a une pression, parce que si vous prenez un poste, vous êtes attendu, il faut du Ouais, résultat, ouais, et en même temps, il est urgent de ralentir, de prendre le ouais. temps, de générer cette confiance. On sait que les émotions, les relations, ça prend du temps. Comment, Elina, toi, comment t'as géré? T'étais... Ouais, exactement l'inverse, en fait. Je Ouais, pense ok, qu'il bah, ne faut pas prendre du temps, il faut les secouer tout de suite. ok, Non, très mais bien. c'est vrai, enfin, Ouais, je ne vais pas euh, ouais, c'est raconter vrai. l'histoire différemment. Moi, j'ai vraiment essayé d'aller vite parce que c'est mon moi profond. Ouais. D'aller vite et vers un projet que je trouvais ambitieux, que je trouvais challengeant et auquel ils ont adhéré assez vite. Mais j'ai pas cherché à prendre le temps parce que j'y pensais même pas en fait. C'est pas du tout dans ma façon de penser. En Mhm. revanche, je pense que le fait d'arriver dans un codir qui est un peu difficile, enfin voilà, ce que je disais tout à l'heure sur ce pseudo-complexe de l'imposteur, fait que j'avais à la fois une grande certitude dans où je voulais les emmener, dans le diagnostic que j'avais fait, qui était très Ouais. rigoureux des forces de l'entité, des faiblesses. Je venais de l'audit aussi, voilà, j'étais financière, donc je suis rentrée Mhm. par les sujets financiers, très concrets, très rationnels, etc., hein, pas du tout par l'humain. Et avec Mhm. tout ça, j'avais quand même aussi cette humilité, justement ce côté, bah oui, est-ce que vraiment je suis à ma place, est-ce que je vais pas Mm. réussir, etc. Et je pense que ça,
c'est une grande force. Oui. Le fait d'avoir finalement ces doutes. Voilà. C'est à la fois, bon, je sais où je vais, j'ai des certitudes sur pas mal de trucs, mais j'ai aussi quand même ce côté, je suis capable de me remettre en question, j'ai pas cette arrogance parfois qu'on peut trouver dans certains codires. Et j'aurais dû tout à l'heure te répondre aussi différemment, mais ça vient seulement de Ouais. me revenir Oui, ça. sur les codires auxquels j'ai assisté. Il y en a un, je vais quand même vous raconter parce que c'est quand même énorme. Donc moi, j'ai la grande fierté d'être dans le top 200 d'EDF, donc c'est-à-dire les 200 plus grands dirigeants, et je ne suis pas X. Voilà. Et donc, pendant des années, je disais à mon mari, mais tu te rends compte, moi, je suis pas X, j'ai même pas fait une des trois grandes, etc., etc. Et il me disait, bah, justement, ça veut dire que tu es encore meilleur qu'eux, en fait. Bon, un mari qui est sponsor, c'est hyper important aussi, hein, si vous voulez réussir, Oui, c'est oui, oui, message oui, à la oui. salle. Voilà. Et donc, j'arrive dans un codir, ça c'était il y a 4 ou 5 ans, quand je suis devenue la patronne de tous les services tertiaires. J'arrive dans un codir, je crois qu'on devait être 2 ou 3 sur une douzaine à ne pas être X. Mm. Donc, je Voilà. précise pour polytechnicien, pour ceux qui Pardon, sont pas. Oui. polytechnicien. Ouais. Et donc là, bon, je refais mon petit coup de complexe de l'imposteur, mais bon, pas trop, parce que j'avais quand même réussi en 4 ans à faire des résultats et sur le plan perf et sur le plan humain. Donc voilà, je suis un petit peu plus sûre de moi. Et en fait, on assiste à une présentation stratégique sur une nouvelle modélisation, enfin bref, et c'était fait par un gars de la stratégie qui était lui-même sûrement ingénieur de haut niveau. Je ne comprenais rien, mais vraiment, enfin, je vous assure. Alors, j'essayais, hein, mais je comprenais pas tout. Bon. Et puis, tout le monde autour de moi opinait du chef et tout. Ça avait l'air. OK. Et donc, à la fin de l'intervention, je me retourne vers mon collègue de droite, qui est aussi un polytechnicien, mais charmant, hein, enfin, ils sont tous charmants d'ailleurs. Et je lui dis, bon, écoute, j'ai rien compris, donc je compte sur toi parce que voilà, que tu me remettes à niveau, quoi. Et là, il me dit, ah non, mais moi non plus. Ah, Et là, je me suis dit, mais attends, ça veut dire que je suis la seule à oser dire, j'ai pas compris, quoi. Et je pense que c'est un autre des sujets, je parlais d'humilité, mais Ouais. un peu d'authenticité, quoi. Enfin, je ah veux bah dire, oui. moi, c'est aussi ce que j'attends, mais on en reparlera tout à l'heure. Et savoir dire, bah, en fait, j'ai rien compris, c'est hyper important. Voilà. Bon, donc ce jour-là, ça m'a fait du bien, Ah bah, vraiment. tu m'étonnes. Corinne, Bon, ça te fait écho après, cette question de l'arrogance, de partager les doutes aussi, de ne pas se jouer trop au super-héroïne? Oui, 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 je suis d'accord. Alors, moi, je trouve, et je sais pas, Elina, peut-être que tu seras pas d'accord, mais euh, en fait, ça dépend beaucoup de qui dirige le COMEX ou le CODIR. Hmm. C'est-à-dire que si entre guillemets, big boss euh, est quelqu'un qui lui-même de temps en temps peut dire, bah, écoutez, là, je ne sais pas qui peut prendre ce sujet, qui peut s'en occuper, et qui ouvre la parole, en fait, eh bien, ça autorise tout le monde à dire, bah, écoute, je suis désolée, je crois que je n'ai pas compris ton Hmm. sujet, parce que je ne suis pas la spécialiste de tel et tel sujet. Ça autorise, en fait, à dire, bah, je ne sais pas, mais je vais regarder, je reviens. Voilà. Quand en fait on a des dirigeants qui sont très dans la, 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 la performance, voire entraîner comment dire, le concours entre les membres du CODIR, eh bien en fait, voilà, on n'autorise pas la place au questionnement, à l'interrogation, parfois au doute. Et c'est là qu'on voit d'ailleurs que ce sont souvent des codures qui dysfonctionnent finalement, hein. Ouais. Et donc ça, c'est un vrai sujet. Mais oui, bien sûr, ça m'est arrivé. J'ai eu des codires qui étaient très sympas, j'ai eu des comex qui étaient très sympas, j'ai eu des comex qui étaient très désagréables, hein. Hmm. Voilà. Voilà. Je veux bien qu'on reboucle, merci pour ces partages sur la construction. Alors, construction, et j'imagine que chaque cas est différent, mais moi j'ai entendu donc avoir une vision du Oui, challenge, une envie commune que tu peux partager oui, en tant que dirigeante, aller chercher les individus un par un. On ne fait pas la recette parfaite, on fait des ingrédients, hein, et chacun se oui, servira oui. évidemment. Générer les conditions de la confiance.
au Oui, niveau du fonctionnement collectif, qu'est-ce que vous faites quand là, nouveau codir, si vous deviez mettre en place un nouveau codir, ce qui peut être ton cas, Corinne, oui. comment tu vas travailler pour qu'il y ait de la fluidité dans l'équipe? Est-ce qu'il y a des actions particulières à faire selon vous, du temps à prendre, ou au contraire être directement sur les sujets de fond et c'est ça qui entraîne le mode de fonctionnement collectif? Comment vous bossez ça l'une et l'autre? Bah, moi qui viens d'arriver sur mon poste là depuis 6 mois, il se trouve que là j'ai récupéré par contre un codir qui était très bien, avec des gens très capés, qui connaissent particulièrement bien leur métier. Euh, Mon prédécesseur a été promu, donc Mhm. voilà, on a fait une vraie passation. Bon, ça change tout, Ok. hein, je veux dire, c'est complètement différent. Les équipes sont en place, elles fonctionnent bien, et là en fait on sait que bah, nous, on est dans une forte croissance. Donc, voilà, tous les feux sont Ouais. ouverts pour que finalement ça fonctionne bien. Euh, Ce qui est important, c'est maintenir la cohésion. Moi, j'aime beaucoup les rythmes managériaux, donc j'aime beaucoup les réunions d'équipe, j'aime beaucoup les moments de partage, j'aime beaucoup redescendre énormément d'informations, la transparence, voilà, parce qu'on peut communiquer, évidemment, parfois on ne peut pas tout communiquer, mais euh, voilà, et donner la parole le plus possible aux uns aux autres, s'assurer que chacun a sa place, aller chercher dans les réunions d'équipe, bah, enfin, on a toujours des personnes qui parlent très facilement, on a toujours des personnes qui sont plus euh, réservées, je dirais pas timides, mais plus réservées. Donc voilà, faire en sorte que tout le monde puisse s'exprimer D'accord. et partager, et puis construire ensemble en fait une vision commune. Et ça, je crois qu'à partir du moment où on construit ensemble, eh ben, on crée quelque chose, on crée un lien, quelque chose qui est fort. Et ça, je pense que c'est essentiel. Et alors, je prends la balle au bon, comment tu construis ensemble une vision commune? Ah ben, il faut justement dire. Alors, généralement, bah, je ne dis pas que j'ai des visions, je ne suis pas Bernadette Soubirous, mais voilà, on a forcément une vision de Ouais. là où on aimerait emmener son équipe. Euh, Moi, j'ai une vision qui est la même sur toutes les équipes en dehors de la vision d'entreprise, qui est que moi, ce que je souhaite, c'est, je trouve on est des passeurs en fait. Quand on intervient dans des équipes, dans des entreprises. On arrive, on prend une équipe, qu'elle aille bien ou qu'elle aille pas bien. Moi, quand je pars, ce que je veux, c'est que l'équipe, elle ait grandi, elle ait appris de nouvelles choses, elle soit mieux armée pour faire face à l'avenir. Mhm. Et donc ça, c'est quelque chose qui va m'animer. Alors si je peux en plus le rentrer ça dans le cadre du projet d'entreprise et de la stratégie d'entreprise, là c'est génial. Voilà. Ok. Euh, Moi qui suis sur les supports, alors c'est un peu moins vrai sur l'équipe que j'ai aujourd'hui, mais par le passé, souvent c'est des équipes qui ont été très maltraitées, malmenées, que l'on a considérées comme étant la cinquième roue du carrosse. Mhm. Et donc moi, je me bats à chaque fois pour remettre ces équipes dans le jeu et pour leur dire, non, non, vous n'êtes pas la cinquième roue du carrosse. D'ailleurs, généralement, vous êtes un peu la colonne vertébrale hein, de l'entreprise, parce que quand Ok. nous, on ne fonctionne pas les supports, eh ben, c'est très compliqué en fait de faire fonctionner l'entreprise. On a beau avoir une force commerciale de dingue, si derrière, il n'y a pas des personnes pour délivrer, Mhm. ça ne fonctionne pas. Donc, je les remets dans le jeu, je remets le client qui est le vrai client, celui qui va payer, hein, qui va nous faire manger, voilà, un peu comme l'église au milieu du village. Et je rappelle que les autres, ce sont avec nous, nous sommes leurs partenaires et ils sont nos partenaires. Et donc, il faut se mettre sur le même piédestal. Voilà. Et donc, Ok. ça, c'est quelque chose qui est important. C'est quelque chose que je ne connais pas aujourd'hui dans le poste dans lequel je suis, où vraiment les équipes, mes équipes secrétaires générales sont considérées Mhm. et les équipes opérations de ma collègue Alexandra Profit sont vraiment considérées comme des partenaires vis-à-vis en fait des équipes front office. Donc là, ce travail-là a déjà été fait et il faut le maintenir, il faut le poursuivre et donc rappeler que bah, nous sommes souvent des super techniciens très pointus sur un certain nombre de sujets et que l'expertise est chez nous. Et donc c'est ça qu'il faut mettre en avant, c'est notre expertise. Et donc rappeler comment nous apportons de l'eau au Mhm. moulin pour aider et soutenir en fait la stratégie de l'entreprise. Et à partir du moment où en fait nos collègues ont intégré cela, en fait, j'ai envie de dire, ça déroule tout seul. Ouais.
C'est intéressant. Donc, faire progresser l'équipe, lui redonner sa juste place, à la fois qu'elle se Oui. considère elle-même à sa juste place, avec le client au centre, et que les autres comprennent aussi la place de l'équipe, qui va pour toutes les équipes, en fait, pas que l'équipe dirigeante. Et toi, Elina, comment tu bosses sur cette matière-là de Moi, l'appartenance? comme tout à l'heure, hein, aux antipodes, hein, moi, je rentre par Très bien. l'efficacité. Ok. Donc, parce que je considère que quand on est efficace, on est heureux et plus les résultats arrivent et plus l'équipe va se Ok. resserrer. Bon, ça c'est. Donc, globalement, souvent, je démarre quand même par où on a envie d'aller, voilà, comment on va travailler ensemble efficacement. Mm. Et forcément, en tirant l'efficacité, et bien derrière, on tire comment on va fonctionner collectivement, quel est l'apport de chacun dans ce collectif, comment est-ce que on va générer de l'entraide, voilà. Mais je pars plus, moi, voilà, D'accord. c'est Tu une parles autre d'efficacité, mais à la logique. fin, En fait, je ouais. tire l'humain derrière l'efficacité. Ouais. Parce que je le dis souvent, mais je suis rentrée, moi, vraiment par la finance, la perf, etc. Mm. Et puis, je me suis aperçue que finalement, tout ça, c'était de l'aventure humaine. Mais au départ, Mm. c'était pas comme ça que je fonctionnais naturellement. Et donc, bah, on se refait pas complètement. Donc, je tire souvent l'efficacité. Et en voulant l'efficacité, bah, forcément, je Mm. vais aller voir comment fonctionnent les gens. Et comme je veux être efficace, bah, j'ai envie d'avoir des gens autour de moi qui s'entendent bien, qui Mm. collaborent. J'ai envie d'avoir des gens qui pensent pas comme moi parce que j'ai pas envie d'aller Oui. dans le mur parce qu'on Mm. va tous penser la même chose. Voilà. Et donc, c'est vraiment en tirant cette efficacité, moi, et en tirant le challenge Ok. que je vais construire cette équipe. Et c'est comme ça vraiment que j'ai fait. Là, j'ai dû créer une communauté Mm. de gens qui ne me sont pas rattachés. Donc, Mm. je ne suis pas hiérarchique. Alors moi, je suis sur une thématique qui est lead time, excellence opérationnelle, qui est très portée par le patron. Mais en même temps, c'est pas parce que c'est porté par le grand patron que les managers, ils ont tous envie d'y aller, les dirigeants, Mm. etc. Mm. Donc, j'accompagne finalement à la fois des dirigeants qui sont dans ces domaines-là, dans les CODIR, donc ils vont tirer ces sujets dans les CODIR. Mm. Mais bah, vous savez comme moi qu'on ne fait pas forcément faire à un collègue tout ce qu'on veut, voilà. Et moi, j'accompagne aussi, donc aujourd'hui, 39 responsables excellence opérationnelle dans des entités pour les aider à aller accompagner ces démarches. Et donc, quelque part, c'est pas un codir, parce qu'à 39, on n'est pas en codir, mais on se voit quand même toutes les semaines, voilà, 1 heure, etc. Donc, on est sur un pilotage dont vous vous doutez qu'il est assez précis, rythmé, Mm. etc. Mm. Et en même temps, eh ben, ils ont des coups de mou, ils se sentent parfois pas légitimes, etc. Donc, j'ai mis autour d'eux, aussi, eh bien, du co-développement, Ok. des analyses de profil, voilà, tous des sujets qui sont soft parce que finalement, très souvent, ils connaissent les méthodes, ils connaissent les outils, Mm. ils connaissent la technique et bah, ce qui pêche, voilà, c'est comment est-ce qu'on fait bouger, l'humain. Donc nous, eux, on doit arriver à les aider. Moi, je me mets vraiment en posture d'aide, Mm. d'accompagnement, et surtout de faire en sorte qu'eux collaborent entre eux, même si moi, je suis pas dans le coup, qu'eux, ils puissent Mm. passer les infos, voilà. Et Super. Oui, en après fait, ma petite équipe, cœur à moi, Heu et j'ai aussi, attaché beaucoup d'intérêt à l'analyse des profils, hein, comme tu disais Ouais. tout à l'heure, Corinne. C'est des outils qui sont, extrêmement intéressants mm. parce que, ben, moi, je suis arrivée là encore avec, une personne avec qui vraiment, j'avais vraiment du mal à travailler et donc j'ai créé ce collectif, en voulant absolument que ça fonctionne, hein. Et donc on a pu dénouer des choses, justement en travaillant sur les profils et sur, la manière de fonctionner de chacun, les préférences et cetera et pour moi, c'est fondamental ça, c'est Oui, fondamental pour l'efficacité, complètement. Mm. et on a réussi, à dépasser ça et un truc que je voulais ajouter aussi que je trouve important,
quand j'arrive quelque part, dans un codir, dans un collectif, là, dans cette équipe de 39, dans mon équipe à moi, où on est plutôt 5 ou 6, Mm. souvent, je leur explique comment moi je fonctionne. Voilà. Ok, Donner quelques clés. Voilà. En Oui, disant, ok. bah voilà, ça. Parce que avant d'être déçu, il faut déjà avoir exprimé ce qu'on veut. oui, Voilà. oui, oui. Et donc, je leur dis, bah voilà, moi j'ai envie d'aller là. Après, peut-être que dans un mois, je changerai d'avis parce que vous m'aurez convaincu qu'on peut changer, etc. De toute façon, c'est très changeant. Mais et voilà moi comment je fonctionne. Quand je vous dis ça, ça veut dire ça. Et quand je demande ça, bah, j'attends ça. Et voilà ce que je m'engage à faire avec vous. Et puis voilà, des fois, ce que vous pourrez me reprocher parce qu'on me l'a déjà reproché. Donc voilà, maintenant vous le savez. Voilà. Et Le je mode trouve d'emploi. que voilà, Mhm. c'est alors ça crée de l'authenticité aussi. Et ce qui est important, comme je disais tout à l'heure sur le sujet des ingénieurs, voilà, savoir dire bah non, moi j'ai pas compris, Mm. voilà, et savoir dire voilà, moi je fonctionne comme ça, vous le savez, donc et il n'y a pas de sujet caché derrière ça. Voilà, je trouve ça hyper important parce que ça leur permet de décoder et d'éviter des problèmes après. Toi aussi, Corinne, t'investis sur cette question des Oui, profils, de la communication oui, interpersonnelle. oui, Comment oui, tu fais ça? oui, Ouais. oui, oui. Alors, juste pour rebondir, c'est très amusant ce qu'explique Elina, parce que finalement, on va arriver au même, à un Je moment, crois, ouais. au même point, mais on Ouais. rentre par des chemins qui sont différents. Et ça, Mm. c'est bien en fonction de notre personnalité, notre Notre parcours, notre profil préd'homme, éducation, notre profil Corinne. préd'homme, etc. Ah, Mm. Voilà. Donc ça, c'est assez rigolo. Puis je pense que, euh, et je pense aussi que ça dépend beaucoup des équipes que l'on a. Mm. Voilà, c'est-à-dire que, encore une fois, moi, quand j'ai eu des supports, ce sont souvent des profils qui sont moins capés et qui ont été moins bien traités, donc je fais plus attention à eux que je n'ai Ok. pu faire attention à mes, enfin, de ce point de vue-là, à mes équipes Mm. quand j'étais sur GBM, où effectivement j'étais plus dans la performance et le résultat, parce que Ouais. de toute façon, on était drivé par ça, et donc Mm. c'était ça au quotidien, on remontait au quotidien nos performances, donc voilà, c'était intéressant. Oui, alors, euh, moi, j'ai découvert il y a presque 20 ans, en fait, hein, les profils. Alors, c'était les embryons des premiers tests de préférence. Alors, parfois, on disait tests de personnalité, ce qui ne m'emballait pas tellement, Mm. mais enfin, qui avait au moins l'avantage de nous permettre de comprendre comment les autres, comment on interagit avec les autres, comment les autres interagissent avec nous, quels sont leurs drivers, quels sont les miens, Ouais. enfin, etc., etc. Moi, ce qui m'a permis, par exemple, de comprendre que j'avais un profil qui était très atypique pour les opérations et que c'était pour ça que souvent les équipes avaient l'impression que j'étais toujours 10 000 mètres en avance, voilà, que j'étais toujours en train de chercher un nouveau projet. Donc voilà, et ça leur a permis de comprendre quels Ouais, ils étaient étaient mes fatigués. drivers, parfois Ouais. pourquoi je les épuisais. Ouais. Voilà. Et du coup, d'ailleurs, c'est amusant, c'est comme ça que j'ai compris que c'était important de l'expliquer aux équipes quand on prenait de nouvelles équipes. Voilà, Ok. de le dire, attention, moi, je fonctionne comme ça, c'est pas parce que voilà, le soir, je dépouille mes mails et je vous écris le soir à 22 heures, ne me répondez pas, je suis en train de Mm. nettoyer ma messagerie, ne me répondez pas, il n'y a pas du tout, voilà, ça peut être des choses de ce type-là où voilà, je suis vive, je peux avoir de temps en temps le verbe haut, ça ne veut pas dire pour autant que je suis en train de vous enguirlander, mais voilà, je suis quelqu'un qui exprime assez facilement ce que je pense, donc ne soyez pas choqués, bon voilà, c'est des choses qui sont importantes. Ce qui est important, et je rejoins énormément Elina, c'est que par facilité, souvent on a tendance à aller chercher des personnes qui nous ressemblent. Mm. Voilà, parce qu'en fait, on s'exprime de la même façon, on est sur les mêmes drivers, on fonctionne de la même façon, etc. Et ça, c'est un peu l'erreur que j'ai fait quand j'étais jeune manager. Et très rapidement, j'ai compris qu'en fait, j'avais plein d'angles morts et plein de biais, et que ces angles morts et ces biais, je ne peux les couvrir que si je vais chercher des personnes qui Mm. sont différentes de moi et qui sont capables de couvrir en fait ces angles morts. Voilà. Ça veut donc dire que j'accepte l'idée que de temps en temps, ça va être difficile dans la communication parce que je vais tomber sur des personnes qui ont besoin d'énormément réfléchir quand moi j'ai tendance à donner, voilà, être hyper réactive, donner la solution, voilà. Donc, ça demande un effort pour se caler. Mais
c'est aussi l'avantage d'avoir la personne qui est capable de te mettre la main sur l'épaule et de te dire non, là, je crois que tu vas peut-être faire une connerie en faisant ça ou en écrivant ça ou en disant ça. Mhm. Donc, prends un peu de recul, calme-toi, prends un peu de recul. Voilà. Et si tu veux, je vais te proposer quelque chose et puis voilà. Et bien, ça permet simplement de se dire, bah, j'élargis ma palette en fait de préférences, de compétences, de façon de faire, voilà, et je l'accepte. Et j'accepte, oui, que de temps en temps, même souvent, eh ben, mes collaborateurs, mes collègues, ils vont être plus fins dans l'approche qu'ils vont proposer que moi, ce que je peux proposer. Voilà, parce que on a tous tendance toujours à réagir, Mhm. travailler, fonctionner de la même façon. Alors, J'entends. Ouais. quand on comprend ça, on se rend compte que là, on peut devenir puissant parce qu'on est en collectif et parce qu'on se fait confiance et parce que le collectif, en fait, va préserver l'autre des angles morts. Et ça, c'est un truc qui est extrêmement satisfaisant quand on voit que ça se met en place et quand de soi-même, on est capable de se dire: «Oups, celui-là, je ne vais pas le prendre parce que sinon je vais Ok. pas forcément réagir de la bonne façon, mais je sais qu'un tel ou un tel va le prendre, et va s'en occuper beaucoup mieux que moi». Voilà. Et donc ça rejoint le point d'Elina c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il faut faire preuve d'humilité et se dire: «Dans mon équipe, il y a bien meilleur que moi et ce bien meilleur va être capable de mieux faire que moi». Voilà. Pour une équipe puissante, une équipe dirigeante puissante, il faut un dirigeant, une dirigeante qui sache se mettre un peu en sourdine, en retrait, c'est ça Qui que j'entends. sache ou qui sache faire le pas de côté pour se Ouais, ouais, dire se finalement: «Est-ce que décaler. je suis la meilleure pour répondre? Bah, pas sûr, Ok. hein. Est-ce que je suis la meilleure pour agir là-dessus? Bah, pas forcément». Voilà, mais j'ai une équipe avec laquelle je suis en confiance. Je sais que de toute façon, s'ils décident de faire quelque chose, ils vont m'en parler, et ils vont entre guillemets, me «bousculer», mais dans le bon sens. C'est-à-dire me faire réfléchir: «Est-ce qu'on ne devrait pas agir plutôt comme ça? Est-ce que je devrais pas penser comme ça? Est-ce que tu as pensé à ça?» Mhm. Voilà. Et là, en fait, bah, aussi, bah, c'est génial. En fait, on a l'impression d'être porté par une équipe, de se sentir, moi, j'ai mes petits ballons là, qui me soulèvent, et moi-même, et ben, je tiens mes petits ballons pour que, Mhm. voilà, ils prennent de la hauteur, et c'est ça que je trouve génial, quoi. C'est je suis un petit ballon parmi les petits ballons et donc les petits ballons s'entraident et se soulèvent pour aller vers plus haut et ça, je Magnifique. pense que c'est ça qui est important. Top. Je veux bien vous interroger maintenant sur un point assez concret, c'est euh, toi, Alina, peut-être dans ton expérience avant, quand tu avais vraiment toute une structure des équipes, et un codir autour de toi, et toi, Corinne, sur tes expériences, soit présentes, soit passées, les temps collectifs. Qu'est-ce que vous faites comme temps collectif entre, alors on n'a pas le temps de tout détailler, mais une vision un peu globale. Vous avez un codir toutes les semaines, vous faites un Oui, séminaire une fois ou deux par an. oui. Qu'est-ce que vous attendez de chacune de ces séquences? Peut-être Elina, si tu veux Ah bah, j'ai toujours commencer. ça dans mon équipe rapprochée, hein, j'ai toujours un Ok. codir. Ouais. Même si auparavant j'avais un codir de dirigeants, mais ça fonctionne exactement de la même façon. Mhm. C'est-à-dire on a des rituels hebdomadaires très courts, Ouais. on va dire d'une heure, où on est sur l'efficacité et des rituels qui sont ceux que je voudrais voir dans le groupe, donc avec cette Ah. notion d'exemplarité, hein, Ouais. donc parce que là, on a parlé pas mal d'authenticité, on a parlé, Mhm. j'allais dire, de complicité, voilà. Mais voilà, exemplarité, c'est-à-dire que ce que je demande aux autres de faire, je commence par le faire dans mon propre codir. Et d'ailleurs, c'est tellement vrai que hier, j'ai animé des dirigeants aussi, des responsables, et cetera. Et la première question qu'ils m'ont posée: «Mais c'est, toi, est-ce que tu fais ça chez toi?» Voilà. Et donc et c'est comme ça qu'on devient puissant aussi parce que, on montre que ce qu'on dit qu'on fait, on le fait. Donc on a ces rituels qui sont, extrêmement, carrés, donc efficaces, rapides, donc Ok. où, on balaye, nos succès, très important, ce qui nous empêche Mmh, d'avancer, donc mmh. nos problèmes, voilà. Ok. Donc je me bats partout pour que dans tous les CODIR, on travaille sur les problèmes. Parce que je pense que ça, c'est un sujet pour être puissant, il faut savoir affronter, ces problèmes et considérer que chaque problème est une voie pour réussir, que chic, un problème, et cetera. Et ça, c'est très, très, très en rupture par rapport à un modèle ancien.
Ok. que j'ai connu, hein, moi, depuis 30 ans que je travaille, où il faut pas trop dire au chef quand ça va pas. Mhm. Le chef descend, donc on fait tous les trucs tout beaux. Voilà, non, mais ça, on l'a tous connu. Voilà, alors Mhm. ça existe peut-être encore, je ne sais pas. En tout cas, moi, je lutte contre ça. Je pense qu'il n'y a pas la transparence partout, mais en tout cas, le rituel, je partage mes problèmes. Avec j'accueille les problèmes. Ça veut dire Mhm. aussi que quand vous avez un dirigeant qui vous dit, bon, écoute, ce truc-là, je ne m'en sors pas, je te dis tout de suite, l'indicateur, il va être planté là dans un mois, etc. C'est pas, oh là là, purée, mais qu'est-ce que tu fais, quoi? Voilà, donc je blâme pas, je juge pas. Ok, Mhm. les problèmes, on prend, qu'est-ce qu'on fait, etc. Voilà. Donc c'est à la fois du savoir-être, Mhm. mais qui est basé sur des rituels très précis, Méthodologique, qui ouais. nous obligent à aller chercher à la fois le succès. Tiens, ça a bien marché, je le partage avec vous. Ça, j'ai gagné du Mhm. temps là-dessus, j'ai fait ça, c'était super. C'est hyper important. Hyper Mhm. important de commencer par dire tout ce qu'on a bien réussi, hein, voilà. Et puis après, tiens, les problèmes. Alors, ceux-là, on les prend comme on fait pour aller ensemble. Voilà, évidemment, nos KPI, on les traite à la semaine. Voilà, on est très, très sur de la performance opérationnelle, nous, y compris dans ce rituel d'une heure. Et, Et et après, là-dessus, attends, Elina, c'est de l'inspiration, c'est le lean derrière? ouais, c'est Ok. de La du boîte à outils. pilotage de la perf, Ok. voilà, mais qui permet justement aussi de régler des problèmes avec de la prise de décision, avec de Mhm. l'ouverture, s'écouter, voilà, c'est pas, Ok. c'est vraiment outillé, mais ça laisse beaucoup de place au dialogue et à la discussion, à l'innovation, à tous ces sujets. Et puis après, on a des rituels un peu plus long où on fait de la prise de hauteur. Ok. Ou alors, on fait du deep dive, c'est-à-dire on a un problème qui est un peu plus compliqué et là, on va se retrouver pour traiter ce sujet, mais on se focus sur ce sujet uniquement. Et, et pour moi, il faut des moments où on prend de la hauteur, où on se dit, bah voilà, qu'est-ce qu'on a fait depuis 6 mois, qu'est-ce qu'on va faire dans les 6 prochains mois, voilà, pour alimenter ces revues qui après, on se pose plus de questions, quoi. On a D'accord. notre ligne qui Et, carré sur les 3 prochains mois. et ça, c'est tous tes rituels plus longs? C'est quoi? C'est une journée tous les 6 mois? C'est tous les 6 mois, tous les six Ouais, mois. Alors, sauf les résolutions de problèmes, là, on peut en avoir, on en a à peu près une fois par mois sur un sujet précis qu'on d'accord. va vraiment décortiquer, mais c'est que ce sujet-là. Voilà, où on va se mettre en mode résolution de problèmes, Ok. on va aller chercher de l'air, etc. Ok. Et ensuite, une journée, 2 journées par an, où C'est tu te ça, prends off. Ok. exactement. Top. Et puis Toi? nous, il y a Ouais. une pratique aussi qui est hyper importante, c'est si t'es pas terrain, t'es rien. Donc du terrain, du terrain, du terrain. Donc Ouais. nous, dans nos objectifs CODIR de ma petite équipe là, c'est on doit aller faire une visite terrain par mois. Donc nous, Ok. c'est chouette, hein, notre terrain de jeu, c'est tout le groupe. Mais on doit être sur le terrain. Voilà. Et Ok. dans nos rituels, on revient sur qu'est-ce qu'on a vu sur le terrain. Hmm. Voilà, fondamental. Voilà, on reste pas là-haut à réfléchir. Voilà. Hmm. Qu'est-ce qu'on a vu? Est-ce que ça remet en question ce qu'on va faire la semaine prochaine, ce qu'on va faire dans un mois? Est-ce qu'on est sur les bons sujets par rapport à ce qu'on a vu, etc. Hmm. Ouais, c'est la philosophie de le dirigeant est au service de l'opérateur, l'opératrice qui Mm. fait le boulot au service du client ou de la C'est mission. ça. Et on est, ouais. Ok. Génial. Et toi, Corinne, ton architecture, on va dire, de moments collectifs comme ça? Alors, sur mon poste actuel, je ne l'ai pas encore mis. Alors, j'ai un codir toutes les semaines, voilà aussi 1 heure, même principe qu'Elina. Voilà, moi j'ai une équipe là en ce moment qui est beaucoup plus petite, mais quand j'avais des équipes plus grosses, alors le codir pour moi toutes les semaines, c'est quelque chose qui est absolument nécessaire. D'une part pour passer une information, d'autre part pour capter une information et savoir ce qui va et ce qui ne va pas effectivement. Hmm. Et puis pouvoir sentir si on a un des managers ou un des dirigeants qui est pas en forme ou qui va pas bien. Ça, c'est pour moi, c'est vraiment essentiel. Hmm. Euh, Moi, sur la Brette, par exemple, je faisais une journée par trimestre où vraiment on faisait le point du trimestre et comme on avait énormément de projets et en fait, c'est quoi la vision de notre feuille de route?
Donc, on avait fixé une feuille de route à 1 an, 3 ans, 5 ans. Voilà, et tous les trimestres, en fait, on se disait, OK, on a fait ça, on a fait ça. On en est où dans notre feuille de route et qu'est-ce qu'on va faire pour le trimestre suivant pour être dans notre feuille de Ok. route. Voilà. Ou on réappréciait la feuille de route de temps en temps lorsque ça nous arrivait. Et puis, un séminaire, nous, on faisait un séminaire de 2 jours par an, voilà, qui est vraiment un moment. Alors, moi, j'aime pas les séminaires genre on s'en va au bord de la mer et on fait 2 jours de planche à voile. Bon, sympa, mais voilà. Moi, j'aime bien les séminaires où il y a à la fois un aspect culturel, à la fois un aspect bilan et voilà, et on choisit un thème sur lequel on veut partager, et puis un aspect team building. Voilà. Ok. Mais c'est pas 2 jours de vacances, c'est finalement 2 jours que l'on prend pour se mettre au vert, réfléchir ensemble, prendre un peu de hauteur, en profiter pour s'acculturer sur quelque chose de nouveau. Voilà, pour moi, ça, c'était important. Et puis, moi, j'ai beaucoup travaillé sur la culture du feedback, Ok. voilà, et notamment expliquer comment ça fonctionne et descendant dans les équipes pour arrêter, en fait, on a les sempiternels entretien annuel que je trouve totalement dépassé, mais bon, qui existe, je crois, dans la plupart des établissements, et pour éviter d'avoir le collaborateur qui vient vous voir en vous disant, bah, mon N+1 ou N+2 me reproche ça, mais enfin, pendant un an, il m'en a pas parlé. Donc, non, non, là aussi, rythme managériaux dans toutes les équipes et culture du feedback, voilà, dans un but, en fait, de progression. Alors ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. Le séminaire, c'est le moment où en fait, les gens peuvent se lâcher raisonnablement, hein, mais se lâcher, quand je dis raisonnablement, j'aime pas du tout le côté le soir, on sort et voilà, Mhm. c'est la beuverie, on revient, voilà, je trouve que ça n'a aucun intérêt. Alors après, les gens font ce qu'ils veulent, mais je le dis d'emblée, c'est le truc qui m'agace, voilà. Mhm. Mais par contre, ils peuvent se lâcher dans le sens, bah ouais, on peut découvrir que voilà, Elina, elle adore la danse, que Antoine, il aime la lecture et que voilà, moi j'aime faire la cuisine. Bon, et donc on peut en parler, on peut se dévoiler, on peut discuter, voilà, et on peut rentrer dans des moments qui sont forts et intenses où on va connaître quand même des moments d'émotion parce que finalement c'est l'émotion dont on se souvient dans sa vie et qui ancrera en fait ce que l'on a fait. Voilà. Donc, Ok. moi, j'ai fait, par exemple, un séminaire à la Brède, à Reims, où on a à la fois travaillé sur les compagnons tailleurs de pierre et en même temps visité une très belle cave de champagne. Moi, je sais que des années après, on m'en parle encore parce qu'il y a eu un Mais à part ça, moment. c'est pas de la beuverie, hein. Mhm. Non, Champagne avec modération, avec hein. modération, Elina, tu as raison. Mais Ouais. c'était un moment où on a compris, en fait, voilà comment, chez Pomerol, en fait, ils avaient réussi pas chez Pomerol, chez Pommery, pardon, ils avaient mis en place une nouvelle culture client. Mhm. Et donc, c'était très intéressant. En plus, je trouve que aujourd'hui, Ranken est passionné, en fait, par l'art moderne. Donc, ils ont des expositions d'artistes et d'art moderne dans leur cave. Donc, enfin, on a allié culture, commerce, client, enfin, Mhm. etc. Et c'est quelque chose dont les managers qui l'ont fait avec moi me parlent encore. Et ça, je trouve que c'est intéressant. C'est intéressant parce que ça dépasse, je trouve, un peu le cadre du travail. C'est une question que j'avais sur cette dimension un peu inspiration. On parle d'émotions, les émotions, ce qui nous relie, on va dire, peut-être aux autres, Oui, voilà. oui, Mais cette dimension un peu inspiration, est-ce que vous oui, pensez que c'est euh, important pour une équipe dirigeante de s'inspirer, d'aller chercher des idées, des oui, choses qu'après on peut appliquer, d'aller voir un peu ailleurs, de sortir du oui, bocal? Et si oui, oui. comment vous le faites avec vos équipes ou comment vous l'avez fait? Ouais, je Moi, pense que c'est fondamental, hein. oui, je suis d'accord. Euh, ouais. D'ailleurs, C'est- nous, on a organisé des visites chez Elina. Pardon? On avait organisé des visites chez toi, Ah, Elina. Euh, je me souviens plus. oh, c'est ça Mais oui. Mais oui, l'inspiration. c'est ça Ouais. l'inspiration. On est venu parce que justement, on est banque. On s'est dit, il faut qu'on aille voir dans un milieu qui est plus, je dirais, industriel, comment ils organisent leur call center. Voilà. Et donc, il y avait Mhm. des visites qui avaient été faites et c'était extrêmement inspirant de voir comment les autres travaillent. Voilà.
je pense que les learning expeditions, Oui. c'est quelque chose qui doit être fait tout le temps. Voilà. Et ça peut être dans des milieux qui sont très différents des nôtres. Ça peut être aussi dans des milieux culturels. Ça peut être aussi par rapport à ce qui s'est fait dans le passé. Voilà. Donc ça, moi, c'est vraiment quelque chose, oui, oui, qui m'importe beaucoup. Ah, Et toi, Elina, comment tu fais de l'inspiration pour tes équipes? Ben, c'est la même chose. Je pense qu'ils nous demandent tous des Learning Expedition. Donc, on a monté tout ce programme et je les fais régulièrement. Mais après, euh, j'avoue, avec aussi l'envie d'en sortir quelque chose derrière. Voilà. Hmm. C'est-à-dire se dire, bon, ok, d'ailleurs, je crois qu'une des premières, on l'avait faite avec toi à Hmm. Nantes, on démarrait des sujets de management innovants. Ben, euh, on a vu des choses et le sujet, c'est aussi quand je sors, moi j'ai envie qu'on puisse le mettre en place. Que Hmm. c'est pas juste, bah voilà, on a vu des choses et puis c'était bien, voilà. Donc je suis très axée sur, ok, on va voir, mais en sortant, qu'est-ce que vous avez pris, qu'est-ce que vous n'avez pas pris, Hmm. qu'est-ce qu'on met Mm. en place, parce qu'il faut que ça soit utile, hein, voilà. Mais je suis complètement convaincue de ça et d'ailleurs dans tous nos comment dirais-je, toutes nos actions de mise en place, de transformation de la culture, d'excellence opérationnelle, etc., il y a forcément une petite learning expedition à tous les niveaux, donc que ce soit niveau dirigeant, on va essayer de le mettre en place une fois par an pour chaque dirigeant, qu'ils aillent voir soit à l'interne de la boîte, soit à Hmm. l'externe. Ça va être Hmm. un passage obligé sur ces sujets d'excellence opérationnelle. Ou alors, aussi pour les niveaux en dessous, d'aller voir aussi d'autres codir ou voir à Ok, l'extérieur. Donc, on fait un mix des deux. Mais c'est super. fondamental de s'ouvrir Mm. sur autre chose. Mais Ok. oui, bien sûr. J'ai deux dernières questions et après on va essayer de prendre une ou deux questions du public. Euh, la question des décisions. On dit souvent le rôle du dirigeant, la dirigeante, c'est de décider. Est-ce que vous prenez des décisions, est-ce que vous avez pris des décisions en collectif? Est-ce que vous arrivez à faire des décisions en réunion CODIR à, je sais pas, entre 6 et 12? Est-ce que ces décisions, vous les prenez plutôt avant, après? Voilà. Est-ce que vous pouvez partager un peu sur cet aspect-là et c'est quoi voilà, votre méthode pour que les décisions soient derrière engageantes et fonctionnelles? Corinne, tu veux y aller? Oui, alors moi j'avais un défaut, mais je l'ai toujours, mais j'essaye de le corriger, mais j'y arrive pas toujours. C'est que moi je décide très vite. Voilà, donc il y a un sujet, pouf, je suis capable de dire oui, ben non, pas de problème, on fait comme ça, on y va. Boum. Sauf que là, ça n'embarque personne, hein. Alors là, ça marche absolument pas. Donc je m'en méfie beaucoup. Bon, alors. C'est à nuancer. Ça dépend en fait sur quel sujet on est, ça dépend si on est dans une crise, si on est dans Mm. l'urgence, si on est, voilà, etc. Bon. Euh, mais voilà, c'est un peu c'est mon angle mort hein, voilà, d'être capable de prendre une décision très rapidement. Oui, j'essaye le plus souvent d'avoir une décision, ce que j'appelle éclairée, hein. C'est-à-dire que d'aller chercher, d'en discuter, de poser le pour et le contre, voilà. Si la décision concerne, j'ai envie de dire, la communauté des managers, je trouve que c'est bien vraiment de prendre la décision ensemble. Ok. Voilà. Mais je n'aime pas les consensus mous. J'aime pas le côté ah bah si tu dis oui, moi je dis oui. Non, c'est tu dis oui, tu dis non, voilà, ou tu t'abstiens. Mais après, en fait, ne pas choisir est un choix, hein. Donc Mm. voilà, tu décides, tu fais ce que tu veux, mais en tous les cas, tu le dis. Voilà, donc j'essaye effectivement dans ce cas-là d'aller chercher une décision commune. Quand on est sur des petites équipes, c'est plus facile que quand on est sur des très grosses, parce que sur des très grosses, ça Mm. peut tourner, tourner, tourner. Donc il y a un moment où je trouve qu'il faut trouver le plus grand dénominateur commun ou le plus grand, voilà. Et on sait qu'on ne va pas satisfaire tout le monde et on va l'assumer. Quoi qu'il arrive, moi j'assume toujours les décisions, même si elles sont prises en collective. Voilà, parce que je trouve que ça, c'est notre rôle de dirigeant, d'assumer la décision et notamment d'assumer la décision vis-à-vis en fait de notre propre hiérarchie.
Voilà. Hmm. Donc, et ça, je pense que c'est essentiel. Et les équipes nous en serons d'autant plus reconnaissantes si vraiment, voilà, on le fait clairement, hein. On dit oui, ok, ben, j'assume la décision, je prends la décision de, même si finalement on n'était pas forcément, on s'est laissé convaincre par son équipe, mais il y a un moment, il faut assumer la décision pour l'équipe et Je... pas dire, ah ben non, moi en fait, j'étais pas d'accord, mais ils ont voulu, alors je l'ai fait. Non, non, non. Hmm. Voilà. Sinon, on dit carrément, bah, écoutez, je suis désolée, là, je vais trancher et je vais prendre la décision, ce qui m'arrive de temps en temps. Voilà. Ok, très clair. Et toi, Elina, sur ces questions de décision, comment tu... Moi, c'est un mix. Je pense que je vais exprimer assez vite mon point de vue euh, sans forcément décider seule. Je vais exprimer ma conviction et Mhm. je vais avoir envie d'avoir de la contradiction parce que Mhm. c'est comme ça aussi que moi je construis ma conviction. Voilà. Ok. Et donc, soit j'ai une vraie conviction, et là, je vais leur dire, écoutez, bon, moi, je pense qu'il faudrait décider ça, mais je vais écouter vos... Voilà. Ou soit, je ne suis pas encore complètement décidée, et là, je vais adorer la contradiction parce que ça va m'aider à mettre en Mhm. place Oui. mon schéma de pensée et à vraiment construire une vraie conviction qui va être une conviction collective. Souvent, je le laisse beaucoup décider. J'énonce plutôt l'ambition en disant, voilà, est-ce Oui. qu'on est d'accord, on va tous là? Bon, ok. Et après, ben, c'est à vous de décider pour la suite. Ok. Ensuite, bah, ça fait le lien quand même avec une certaine solitude du dirigeant et avec Mhm. le courage managérial. Moi, j'ai eu à prendre des décisions, plusieurs dans ma carrière, qui étaient parfois difficiles. Mhm. Euh, j'ai eu à arrêter des projets, Mm. ce qui avait un impact quand même très fort sur des équipes, sur tout ça, des impacts financiers. Mais voilà, c'était une décision. Cette décision-là, je me rappelle, on l'a prise à deux dans un bureau avec ma collaboratrice dirigeante. Et voilà, et j'ai dit, OK, j'arrête. Et arrêter, des fois, c'est une vraie décision de courage. Donc, je pense que je suis réputée pour être courageuse dans ma prise de décision, mais je le fais rarement seule sur ce type de décision. Mais en tout cas, quand je me retourne, souvent, il n'y a personne qui va prendre la décision à ma place, Oui. ni au-dessus ni en dessous. Et Ouais. donc, je la prends. Voilà. Voilà. Et j'ai jamais regretté ces décisions difficiles parce que c'est là qu'on gagne aussi le respect de ses collaborateurs, le respect de ses Exactement. pairs. Et que, voilà. Et donc, moi, je rencontre beaucoup de dirigeants dans mon métier et je ne peux que constater qu'il y a une certaine solitude sur ces sujets-là. Donc, il faut qu'on y remédie. Alors, bon, bah, moi, j'y fais un peu avec mes moyens Mhm. et donc mon niveau d'écoute, puisque avant de leur proposer de l'exop, en général, ils commencent par me raconter évidemment tout ce qui ne va pas, puisque je leur dis je suis un Mhm. irritant, etc. Mais je pense qu'on a des choses à travailler sur voilà, sur le courage, mais le corollaire, c'est pas la solitude non plus, quoi. C'est Ouais, cette décision, si tu veux la prendre, si tu veux avoir du courage de le faire, bah, appelle un ami, comment on peut t'aider, etc. Je crois pas du tout à la solitude de OK, allez, je vais faire ça, et voilà. Mhm. On n'a pas encore réussi je pense, à accompagner les dirigeants dans des nouveaux modes collaboratif complet ou dans Ok. de l'authenticité complète. Voilà. Ça fait un peu le lien avec la question de Nancy. Merci Nancy pour la question. Comment vous faites pour mobiliser votre codir dans un contexte difficile, APSE, des annonces difficiles, voilà. Est-ce que vous avez des partages, un ou deux partages, là, on approche de la fin, mais sur, euh, voilà, quand il y a de la Bah, croissance, j'allais quand ça dire, va bien. la Euh, difficulté, en général, c'est au contraire un vrai catalyseur de solidarité. Mm. ok. Euh, Parce que c'est le moment où c'est là qu'on va faire front dans l'adversité. Donc, moi, les, les souvenirs que j'ai de moments difficiles, ça nous a plutôt soudés. En tout cas, c'est ça l'enjeu du dirigeant, c'est vraiment de se dire, bon, allez, ça va pas être facile. Mm. Comment on s'y met tous ensemble? Et donc, c'est des vrais beaux moments après
de réalisation. Alors nous, EDF, on a énormément de sujets, de crise sociale, voilà, donc on n'en manque pas, hein, mais on dit toujours que c'est là qu'on va créer ce collectif, hein. Et c'est Ok. après, quand on est plus calme, souvent qu'on va retrouver des dérives de territoire, de Hmm. machin. Quand on est tous dans la crise, mais il n'y a plus de territoire, on est tous ensemble, on y va, on ne se pose pas de questions, voilà. Donc moi, je dirais, bah, au contraire, quand il y a un truc qui arrive, utilisons ça pour finalement bon, pour conforter. Après, je n'ai pas eu de PSE, hein, donc Hmm. à gérer de PSE, donc c'est peut-être un sujet un peu plus compliqué, mais Corinne va sûrement répondre. En tout cas, moi, les sujets compliqués où il fallait réussir des trucs impossibles, alors là, stimulation totale. En fait, moi, en plus, j'adore. C'est Donc, du boulot. on y va et en général, bah, ça crée des vrais liens, quoi, après, hein. Ok. Toi, Corinne, sur les situations difficiles et les PSE? Non, mais je partage ce que dit Elina. C'est vrai qu'en cas de crise, en fait, on se serre les coudes, hein, ça c'est important. Alors, c'est vrai que si on a eu la chance d'avoir eu le temps de construire un codir puissant, là, évidemment, on sait il y a pas le risque qu'il y en ait un ou une qui diverge et voire Hmm. parte à n'importe quoi. Mais c'est vrai que ça soude le codir. C'est un moment voilà, extrêmement important. Ce qui est important dans ces cas-là, moi j'ai trouvé, hein, quand j'ai négocié des PSE, bon, c'est compliqué parce là on touche enfin à l'humain, donc on va se retrouver dans des négociations très longues, très difficiles, des négociations avec sa direction générale pour pouvoir négocier un PSE qui tienne la route, des négociations avec les partenaires sociaux qui évidemment eux vont défendre bec et ongle l'avenir des collaborateurs, ce qui est juste normal, hein, genre, Hmm. parfois on dit: «Ah oui, ils sont insupportables», mais non, c'est juste normal. S'ils n'étaient pas là, alors, où seraient-ils? Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bien avoir en tête. Je crois que ce qui est important, c'est que si on a un codir qui est fort, parce que quand on va en CSE, on est tout seul, hein. Enfin, on y va avec la DRH, mais on n'a pas son codir derrière soi. Non. Voilà, mais si on a un codir qui est puissant, en fait, on le sent quand même derrière soi. Si quand on a fini la négociation, qu'on a passé X heures en négociation, que, le soir en fait, on a le codir qui appelle, enfin les membres qui disent: On peut faire une petite visio, une petite conf call, on se parle, comment ça s'est passé?» Voilà et cetera et qu'on sent en fait qu'ils sont derrière, et qu'on peut dire: «Bah oui, j'ai eu du mal» ou même: «Ce soir c'est difficile parce que là, on s'approche et là je sais que je vais signer pour tant de personnes qui vont partir». Voilà. Si on est totalement soutenu par son codir, qu'on se sent, épaulé, secondé, bah, voilà, c'est quand même des moments que l'on réussit à passer, on ne les passe jamais facilement, mais je dirais plus facilement, et effectivement, moi j'ai vu, des collègues, hein, parce qu'on passait un PSE qui touchait plusieurs, directions, certains qui n'avaient pas des codires, derrière eux extrêmement puissants, dire, bah, en fait, ça a été très dur, je dors plus, alors on a du mal à dormir, hein, mais Hmm. je dors plus, je me sens pas soutenue et là, il y a une vraie solitude du dirigeant. Voilà. Alors, le but, c'est pas du tout de comment dire? De s'effondrer devant son quotidien, mais pouvoir dire: «Voilà, là, là, je sais, j'ai un Hmm. peu besoin de soutien parce que c'est difficile, parce que, voilà, bah, écoutez, demain, j'aimerais bien que vous preniez en charge toutes mes réunions parce que là, j'ai, besoin de faire un break, de souffler, de voilà, de réfléchir. J'ai un troisième round qui arrive à tel moment, j'ai plein de questions, voilà, il faut que j'avance». Hem, Bah, ça, c'est essentiel. Voilà. Donc on ne peut le faire que si effectivement enfin je pense on peut le faire Hmm. sereinement que si effectivement on a un codir derrière qui est puissant. Merci, c'est très clair. Moi, j'ai peut-être une dernière question et après, s'il y a des questions, mettez-les peut-être dans le chat si vous voulez. Je ne me garantis pas qu'on puisse les prendre toutes, mais n'hésitez pas. Moi, j'ai une question un peu conclusive pour ce qui me concerne, c'est qu'est-ce que ça permet d'avoir un codir puissant? C'est-à-dire un codir qui est aligné, qui est nourri, qui fait corps, où il y a une bonne communication, on comprend les particularités de chacun, on comprend les rituels, on sait bosser ensemble, on coopère bien. Qu'est-ce que ça permet pour la Bah, boîte, pour les équipes? ça augmente le niveau d'énergie de manière incroyable.
Ouais. Ouais. C'est-à-dire que le temps qu'on passe avec ce codir, déjà, nous énergise, nous nourrit. Mm. On a des feedbacks qui sont très, très enrichissants, très agréables sur un plan humain. Et puis en plus, on est redoutablement efficace. Mm. Voilà, et c'est-à-dire Mm. qu'on est dans une spirale de réussite Mm. et ça, c'est très agréable parce qu'après, ça nourrit. Et puis, quand on a quelque chose qui ne va pas, bah, comme on le prend de manière très positive, qu'on est ensemble Mm. et voilà, bah, c'est vite résolu, hein. Ouais. Moi, je partage complètement, hein, c'est essentiel. Enfin, je pense c'est le proverbe africain, tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Mais Mm. c'est vrai, on va plus loin. On se nourrit les uns des autres. Et je suis d'accord sur le côté énergisant. Ça, c'est essentiel. Et en fait, ça fait que le jour où un d'entre nous, ou nous-mêmes, on est moins en forme, plus fatigué, moins convaincu, etc., l'énergie des autres pousse et porte, et ça, c'est essentiel. Ça, c'est Mm. essentiel. Je dis pas que ça permet tout, mais ça aide beaucoup. C'est vraiment la cordée dans laquelle on sent que, voilà, si on met le pied un peu à côté, on sera rattrapé. Si on est un peu fatigué, l'autre aidera. Voilà. Pour moi, c'est essentiel. C'est essentiel. Et, euh, et puis, encore une fois, je pense que le jour où on lâche ce codir, on sait que c'est un codir qui fonctionne. On sait qu'on a Mm. des individus qui ont gagné en autonomie, qui ont gagné en capacité à travailler ensemble, en collectif. Voilà. Donc ça, c'est aussi se dire que bah, au moins on a réussi ça. Et je Trop crois bien. que ça nous permet aussi de faire des choses qu'on n'aurait pas osé faire Exact. parce qu'on sait qu'on est solide et on va prendre des Ouais, risques. exact. Voilà, parce qu'on est Ouais, ensemble et on se dit: «Bon, allez, là, de toute façon, on sait qu'on est efficace, on est reconnu et cetera. Donc allez, ce truc-là, bon, faisons-le, quoi». Voilà, voilà, soyons un voilà. peu fous et c'est comme ça qu'on bouge les lignes, en fait, hein. Exactement. Et qu'on ose des choses. Ouais, je suis d'accord. Je suis complètement d'accord. Excellent. Et ben, je pense que la démonstration est faite. Investir sur son fonctionnement collectif de dirigeant, ça a l'air de valoir le coup. Merci beaucoup, beaucoup, Elina, Corinne. C'était hyper inspirant, hyper intéressant. Merci à toutes et tous d'avoir participé. On va mettre le replay sur YouTube très prochainement. Et voilà, donc je vous libère, il est 13h24, ça va être l'heure d'aller déjeuner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Merci beaucoup, Elina. Merci, Corinne. À Merci à bientôt. vous. Merci pour votre Merci! attention. Merci Antoine et Merci à très Antoine. bientôt. Merci. Avec grand À plaisir. bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.